Bonjour. Bonjour. Lors de nos entretiens précédents, vous nous aviez parlé de l'âme, de la Bhagavad Gita, de différentes choses et nous devions continuer sur ces thèmes. Mais actuellement, il y a un sujet d'actualité qui me tient à cœur et j'aimerais vous poser une question. Parce qu'il y a beaucoup d'attentats, beaucoup de conflits, on parle même de Troisième Guerre mondiale. Pensez-vous qu'il y aura une troisième guerre mondiale? Cette guerre mondiale est inévitable. D'ailleurs, elle a été prédite par bon nombre de personnes. Cette guerre qui aura lieu sera très destructrice. Cette montée de la violence est quelque chose de inéluctable lorsque l'homme sur la terre n'accepte plus les lois de Dieu. Car ce monde a été créé par Dieu, par Krishna. Et ce monde appartient à Dieu dans sa totalité. Il dit dans la Shri Upanishad, Ishavashyamidam Sarvam. Tout ce qui existe est ma propriété, est à moi. Tout m'appartient. Et chacun doit prendre la part qui lui est assignée, en sachant bien que ce monde, j'en suis propriétaire. Nous voyons que les hommes cherchent à vivre le plus luxueusement dans ce monde, sans avoir aucune idée de l'origine de ce monde, de pourquoi son existence et quel est le but de la vie humaine. Si la vie humaine se résume simplement à manger, dormir, s'accoupler et se défendre, ce n'est pas la vie humaine, ça. C'est la vie animale. Les animaux font aussi bien. Dormir dans un lit en soie, ou dormir dans un tonneau, comme faisait Diogène dans la Grèce antique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a un grand homme qui a fait la gloire de l'Inde ancienne, Chanakya Pandit, qui était le conseiller du roi au XVIIIe siècle environ. Il est conseiller du roi. Il ne demandait aucun salaire. C'est un grand sage. Suivait les principes de la religion parfaitement. Un acharya. Il montrait l'exemple. Il ne demandait aucun salaire. Il vivait simplement dans une petite cabane. Uniquement. Alors, comparativement à nos chefs d'État actuels, il y a une dissonance. Parce que finalement, ces gens, Diogène, Chanakya Pandit, vivaient très bien, il n'y avait aucun problème. Alors, faut-il passer toute sa vie, toute son existence, à améliorer nos conditions d'existence, à monter des usines, des manufactures, hein, des consortiums industriels,
pour simplement améliorer ces 4 choses que les animaux font très bien. Si c'est cela, la vie humaine, à quoi nous sert ce corps? À quoi nous sert cette intelligence? Non, la vie humaine a une autre finalité, qui est décrite justement dans la Bhagavad Gita. Et le but de la vie humaine, décrite dans la Bhagavad Gita, c'est le retour à Dieu, à Krishna. Car nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme spirituelle. Et nous sommes venus dans ce monde pour certaines raisons, que j'expliquerai dans mes exposés futurs. Mais ce qui est important, c'est comment nous pouvons nous extirper de ce monde. Et pourquoi nous sommes actuellement dans ce marasme, dans cette atmosphère de conflits, de guerres, d'attentats, de problèmes monétaires. On parle tellement maintenant d'un nouvel ordre, un nouvel ordre mondial, un genre de gouvernement qui gouvernerait le monde uniquement basé sur le système monétaire, sur la monnaie, une monnaie unique. Mais l'homme a complètement oublié que la vie de son corps ne dépend pas de la monnaie. La vie de son corps dépend de la terre. Et c'est la terre qui donne notre nourriture. L'homme, on a le sentiment qu'il a complètement oublié. La terre est toujours là. Demain, s'il y a une crise monétaire, eh bien, les hommes sèmeront des graines, planteront des tubercules pour avoir des pommes de terre, pour avoir plein de choses, auront des haricots, auront plein de choses. Et puis, il y a un animal que l'on doit protéger, c'est la vache. Parce que la vache donne du lait. Et le lait, c'est le meilleur aliment pour l'homme. Non seulement un animal, non seulement une alimentation bonne pour son corps, mais également pour son intelligence, car le lait purifie l'intelligence. Un système humain, la production unique que doit cultiver l'homme, ce sont les céréales et la protection de la vache. Et avec ces deux éléments, un être humain peut se nourrir très facilement. Le monde actuellement en Europe, il y a une crise. La Grèce, tout le monde, on voit les gens qui sont à la banque, retirer leur argent. Mais est-ce que si nous allions dans le désert avec rien, même si nous avons tout l'or du monde, des milliards de dollars, s'il n'y a rien, il n'y aura rien. C'est pas avec l'argent que nous pourrons faire pousser les céréales. En Grèce, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un désert. Ici en France, ce n'est pas un désert. Les pays européens ne sont pas des déserts. Nous pouvons cultiver des céréales. Nous pouvons cultiver des légumes. Nous pouvons avoir des fruits. Nous pouvons avoir du lait. Protéger la vache. Arrêter de la tuer. Fermer les abattoirs. Car en fait, dans l'Inde ancienne, lorsque la culture védique administrait l'ensemble de la planète, la vache était protégée. Pour cette raison, la vache était considérée
comme notre mère, une de nos mères, car il nous donne son lait. Et c'est une nourriture riche en éléments nutritifs, important pour la croissance de l'être humain. Et comme je disais précédemment, non seulement pour sa croissance corporelle, mais également pour son intelligence, ce qu'on appelle la culture brahmanique. Tuer les vaches, c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Alors, non seulement on tue la vache pour sa viande, mais certains nutritionnistes la discréditent en disant que son lait n'est pas bon pour l'être humain. Comment le lait de la vache n'est pas bon pour l'être humain? Et pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que la vache est nourrie avec une nourriture totalement insane. Totalement insane. La vache ne demande rien de plus que un bon pré d'herbes vertes. Rien de plus. Et elle va nous donner son lait en quantité suffisante. Et si on l'aime, si on la protège, elle sera heureuse, et nous aussi. Alors, la guerre, dans un premier temps, c'est de fermer les abattoirs, et surtout de ne pas tuer les vaches. Ça, c'est une des grandes causes de la guerre, et surtout celle qui est en train de se préparer actuellement. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a non seulement les vaches, mais il y a 142 milliards d'animaux qui sont tués tous les ans dans le monde. C'est totalement contre les lois de Dieu. Totalement. Les animaux sont nos petits frères. Ils font partie également des êtres vivants. Ils ont une âme dans leur cœur. Mais ils ont une conscience moins développée que nous. Alors nous, qui avons une conscience, qui devrions avoir une conscience plus élevée qu'eux, nous allons les tuer simplement pour donner du plaisir à nos papilles gustatives. Ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Nous proclamons avoir une conscience plus élevée que l'animal et on va le tuer. Pour simplement donner du plaisir à notre langue. C'est une aberration. C'est un défi à l'intelligence humaine. Non seulement ça, il y a tellement d'autres choses. L'avortement. L'avortement, par exemple. 43 millions de fœtus de tués dans le ventre de la mère. Et ces assassinats se solderaient sans aucune punition? Les lois de la nature n'interviendraient pas dans ce contexte? Nous parlons de génocide, de quelques millions. Mais ça, c'est le plus grand génocide de la Terre que la Terre n'a jamais porté depuis des milliards d'années. Jésus-Christ le disait, en vérité je vous le dis, cette génération est une génération de vipères. Il y a l'abattage des animaux, il y a l'avortement, il y a la prostitution. La transgression de la libération des mœurs, la libération outrancière des mœurs,
la vie sexuelle pratiquement dans la rue maintenant. Bientôt, nous aurons un transsexuel au gouvernement. Pourquoi pas? Puis un Mongolien comme président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Au point où nous en sommes rendus. Quand nous voyons les politiques, comment ils se comportent. Alors qu'ils devraient connaître la Bhagavad Gita. Ils devraient connaître la finalité de la Bhagavad Gita, le but de la vie humaine. Et faire en sorte que les citoyens puissent en connaître les préceptes. Ça, c'est leur devoir. Ça, c'est leur devoir. Afin d'instaurer ce que l'on appelle le Varnashram Dharma. Je reviendrai sur la prostitution. Et les femmes ont une grande responsabilité quand elles équilibrent les hommes dans la société. Je vais lire un verset. C'est une question posée par Arjuna à Krishna sur le champ de bataille de Kurukshetra, avant que la guerre s'engage. Krishna lui dit, pardon, Arjuna lui dit, lui demande, lui dit, Adharma bi bhavat Krishna, pradu shanti kulashtriya. Lorsque l'impiété, ô Krishna, règne dans une famille, les femmes se corrompent et de leur dégradation, aux descendants de Vrishni, naît une progéniture indésirable. Et Srila Prabhupada explique, donne un commentaire très élaboré. Une population saine est le principe fondamental de la paix, de la prospérité et du progrès spirituel dans la société des hommes. Les principes moraux du Varnashram Dharma furent donc conçus de façon à diriger la société tout entière vers le progrès spirituel en y assurant le maintien de la vertu. La pureté d'une population dépend de la chasteté et de la fidélité des femmes. Or, de même qu'un enfant se laisse facilement abuser, une femme a tendance à se laisser corrompre. Pour cette raison, tous deux ont besoin de la protection des aînés de la famille. Selon Chanakya Pandit, l'intelligence des femmes est généralement de moindre vigueur. Aussi est-il difficile de leur donner pleine confiance. Mais si leur chasteté et leur dévotion sont sauvegardées grâce à divers actes de piété et au respect des traditions familiales, elles ne se laisseront pas entraîner dans l'adultère et engendreront une descendance vertueuse capable de participer au Varnashram Dharma. Au contraire, que ce système social ne soit pas respecté et le commerce assidu entre hommes et femmes conduit à l'adultère, avec le risque d'engendrer une population indésirable. Par la faute d'hommes irresponsables, des enfants souillés, indésirés envahissent la société, d'où viennent ensuite guerre et épidémies. Donc, l'éclatement d'une guerre possède des raisons à cela, et avec toutes les conséquences que ça entraîne. Et ça,
malheureusement, c'est un contexte où Dieu, la personne suprême, Krishna, d'une façon ou d'une autre, va apparaître. D'une façon ou d'une autre, il va apparaître. Et il va dire « Stop !» Cessez toutes ces mauvaises choses. Revenez à la raison. Et il va envoyer, ou il va venir lui-même, pour rétablir les principes de la spiritualité. Pour nous enseigner comment nous devons agir dans ce moment précis. Bien sûr, vous allez me dire, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de religions, mais que font-elles les religions actuelles? Que font-elles? Et si nous reprenons toute l'historique de ces religions, une historique qui est parcourue de faits sanguinaires, comment peut-on donner du crédit à ces religions maintenant? Toutes ces religions existantes sont falsifiées, n'ont plus de raison d'être, bien au contraire, elles sont nuisibles. Alors Krishna, dans sa grande bonté, vient sur terre et nous redonne les moyens d'instaurer la paix sur terre, d'instaurer la tranquillité et de châtier les êtres indésirables qui mettent le chaos dans la société, qui tuent, qui en élaborent des philosophies qui détruisent toute forme morale qui pourvoient à la démoralisation de la véritable culture humaine, de la véritable culture. On parle de culture, mais que veut dire culture actuellement? Que veut dire culture actuellement? Il n'y a pas de culture actuellement. C'est faux. C'est une hallucination. La véritable culture, c'est la culture brahmanique. La culture brahmanique. Dans la culture brahmanique, les hommes suivent 4 principes fondamentaux. 4 principes. Premièrement, ils ne mangent pas de viande. Ils ne tuent pas les animaux pour les manger. Ils ne prennent pas non plus d'œufs ni poissons. Ils ne tuent pas les animaux. Ils ne forcent pas une âme avant que le moment soit venu de quitter ce corps. Ils ne forcent pas. Même pour les plantes, ils sont très judicieux quand il faut abattre un arbre ou quelque chose comme ça. Ils ne font pas ça n'importe comment, comme actuellement dans nos sociétés pour faire du papier. Comme disait un certain président de la République américain, au moment où il y a eu des grands problèmes au niveau de la forêt amazonienne, qu'effectivement les autochtones ne voulaient pas que les arbres soient abattus de cette façon. Il a dit comme ça, il a fait une allocution en disant « Les dollars ne poussent pas dans les arbres ». Quelle est cette façon de penser? Les arbres sont importants. Les arbres sont importants, ils nous donnent du bois, ils nous donnent des fruits, ils nous donnent de l'ombre, très très important. Pour certains animaux, c'est un refuge, les arbres.
Ils nous donnent l'oxygène. Photosynthèse, très important. On ne peut pas comme ça les détruire. Dans nos pays, il y a eu cette espèce de folie où il fallait remembrer. Alors on arrachait les haies, on arrachait les arbres, on coupait les arbres, on a tout coupé. Maintenant, si nous allons par exemple dans le sud de l'Espagne, par exemple, sud de l'Espagne, avant justement cette folie de remembrement, c'était une forêt, c'était magnifique, c'était merveilleux. Maintenant, ce sont des champs simplement de culture. Ils pratiquent la monoculture, à perte de vue des champs en Andalousie. Donc, les êtres vivants, les hommes, dans la culture brahmanique, ne tuent pas et sont très judicieux quant à l'abattage des arbres. Le deuxième principe, c'est qu'ils ne font pas d'actes sexuels en dehors du mariage. Ils n'ont pas des maîtresses, ils n'ont pas des... Non. Pas d'actes sexuels en dehors du mariage. Très important. Troisième principe, pas d'intoxication. Aucune intoxication, aucune. Ni thé, ni café, ni... Aucune intoxication. Pas d'alcool, pas de fumette, quelle qu'elle soit. Pas du tout de ça. Et la quatrième, les hommes, les brahmanas, ne s'adonnent pas au jeu de hasard. Pas de jeu de hasard. Pas de jeu d'argent, pas de roulette, pas de cartes. Non. Ça, c'est la culture. Et les citoyens vont être éduqués sur la base de ces 4 principes à suivre, dans un but précis, c'est-à-dire le développement spirituel, le développement du soi, la compréhension du soi, la compréhension de l'âme, la compréhension de Dieu, la compréhension de notre relation que nous avons avec Dieu, une relation éternelle. Ça, c'est le but de la vie humaine. Et on ne peut pas comprendre ces choses si nous ne suivons pas ces principes. C'est absolument impossible. Alors, ce n'est pas que dans cette société, la société védique, où ce varnashram dharma existe, où les brahmanas, ce sont les éducateurs, ce sont les enseignants, ce sont les sages, ce sont les écrivains, ce sont les penseurs, ce sont les philosophes. Ils sont là pour montrer l'exemple. Ils ne vont pas obliger quelqu'un à ne pas manger de viande. Mais ils vont les enjoindre de ne pas en manger. Et vous me direz, mais alors s'ils veulent manger de la viande, que fait-on? À ce niveau, il y a également des règles à suivre. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de viande. Eh bien, dans la société védique, il y a des règles pour que les gens qui veulent de la viande puissent tout de même en manger, mais d'une façon très réglementée, comme je disais. Ce qui va leur permettre d'avancer un peu dans la spiritualité. Parce que l'avancement spirituel se fait sur plusieurs vies, sur des milliers de vies parfois. Il y a un verset dans le Bhagavad Gita qui le dit. Baunam Janmanamante. Après des milliers et des milliers et des milliers d'existences. Krishna dit. Lorsque l'être vivant sait que je suis le tout, le Seigneur suprême, il s'abandonne à moi.
mais rare un tel Mahatma. C'est pas facile d'évoluer spirituellement, mais c'est le but de la vie humaine. C'est très important à comprendre. Élever sa conscience, devenir conscient de Dieu, devenir conscient des êtres qui nous entourent, devenir conscient de la souffrance. Car un être qui mange de la viande ne peut pas être compassionné. C'est impossible. C'est impossible. Il ne peut pas comprendre la souffrance qu'expérimentent les animaux au moment de la mort. Il ne peut pas comprendre la souffrance qu'expérimente un enfant dans le ventre de la mère. C'est impossible. Il ne peut pas comprendre ça. Et pourtant, un enfant vit. Et il souffre. Un arbre aussi souffre si vous le coupez. Un être qui s'intoxique ne peut pas avoir de compassion. Il ne peut pas être véridique. Il va tromper. Obligatoirement. Comme un être qui passe d'une femme à une autre, ou une femme qui passe d'un homme à un autre, où tout devient permis dans nos sociétés. C'est un modèle culturel que d'avoir des amants, que d'avoir des amantes, que d'aller coucher ici et là. C'est même fait par nos politiques. Comment les citoyens peuvent avoir des bonnes réactions devant de tels comportements? Comment peuvent-ils être sains d'esprit? C'est impossible. Car, quoi que fasse un grand homme, la masse des gens le suit. Par l'exemple qu'il établit dans une société. Alors, si les politiques boivent, ils vont boire. Si les politiques mentent, ils vont mentir. Si les politiques mangent de la viande, ils vont manger de la viande. Si les politiques jouent au jeu de hasard, ils vont jouer au jeu de hasard. C'est les politiques. La configuration d'un politique actuel, c'est l'art de mentir. Pour avoir le pouvoir. Donc les causes de la guerre, c'est la transgression des lois de Dieu. Si les hommes suivent ces lois, déjà, la guerre aura un peu plus de mal à se remettre en place. Merci beaucoup pour ces renseignements. La deuxième chose, excusez-moi. Une autre chose. La deuxième chose, en réalité, c'est la première chose. C'est que si les hommes acceptent la venue du Seigneur Krishna dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, sa venue qui a eu lieu en Orissa, en Inde, au Bengale de l'Ouest, voilà à peu près 500 années. Il est venu pour nous enseigner ce que l'on doit faire pour s'élever spirituellement, pour comprendre l'âme, sa nature, pour comprendre Dieu. Il est venu. Peu le reconnaissent. J'ai eu l'occasion d'en parler. Des chrétiens, des musulmans, des chamans, des témoins de Jéhovah, des adventistes, des juifs. J'ai eu l'occasion à maintes reprises d'en parler. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Parce qu'ils n'ont aucune
ils n'ont ils n'ont aucun savoir sur la personnalité de Dieu. C'est un petit peu comme Jésus-Christ au moment où il parlait aux pharisiens. Ils n'acceptaient pas. Il leur disait, si vous croyez en Dieu, comment se fait-il que vous ne croyez pas en moi? Puisque moi, j'ai été envoyé par Dieu, par mon Père. Si vous avez vraiment la foi en Dieu, vous devriez me comprendre. Hein? Donc, en vérité, je vous le dis, vous êtes des hypocrites. Donc, ce qui est très important, c'est de connaître la venue du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Suivre l'exemple qu'il a donné, parce qu'il est venu. Il est venu prendre la position d'un dévot, tout simple, un dévot. Et il nous a montré, par son exemple, un comportement irréprochable d'un être humain, d'un véritable être humain, comment il doit se comporter, quelle qualité il doit développer. Il est venu, et sa venue était prévue dans les Écritures védiques. On en parle dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam est une écriture très, très intéressante. Et j'exhorte tous les intellectuels du monde d'en prendre connaissance. Alors, dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, il est dit, dans l'âge de Kali, Shri Krishna apparaît sous une forme au teint doré, accompagné de ses dévots intimes. Il inaugure le Harinam Sankirtan, le chant du mantra Hare Krishna. Par cette méthode, il distribue l'amour de Krishna, l'amour de Dieu, à la masse des hommes. Voilà. Ce qui est dit. Et un autre verset. En cet âge de Kali, paraîtra l'avatar qui sans cesse chante le saint nom de Krishna. Bien qu'il n'ait pas un teint sombre, comme Krishna, parce que Krishna est toujours représenté par un teint sombre, son teint est couleur d'un ciel d'orage, très beau, magnifique, resplendissant. Il est Krishna en personne, entouré de ses compagnons, de ses serviteurs, de ses armes et de ses confidents. Les hommes intelligents l'adoreront en participant tous ensemble au chant du Saint-Nom, c'est-à-dire le chant du Saint-Nom de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les gens intelligents accepteront. Les gens qui n'ont pas d'intelligence, les gens qui se plaisent dans la transgression des principes religieux les plus élémentaires, malheureusement, ne comprendront pas. Mais s'ils écoutent le chant, simplement s'ils écoutent, s'ils acceptent, alors Krishna leur donnera, Chaitanya Mahaprabhu leur donnera la miséricorde. Parce que Chaitanya Mahaprabhu est venu pour libérer tout le monde, tous les êtres. Les êtres sont très déchus dans l'âge de Kali. Très déchus. Pourtant, ils se montrent très intelligents, des grands politiques, des grands penseurs, mais en réalité, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce monde, comment il fonctionne ce monde. Ils ne connaissent pas le siège de l'intelligence, de la mémoire, du principe vital qui nous habite. De Dieu, où est-il, comment est-il, qu'est-ce qu'il fait? Mais pas Dieu.
C'est qu'il y a Dieu. Maintenant, il faut le découvrir. Et pour le découvrir, ça nécessite de développer des qualités. Et la première des qualités, c'est l'humilité. Trinadapi Sunicina. Troisième verset du Shikshastakam, écrit par le Seigneur et laissé par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Trinadapi Sunicina. Sans prétention aucune. En se considérant moins qu'un fétu de paille, plus tolérant que l'arbre. C'est ainsi que l'on peut chanter le nom de Krishna, apprécier le nom de Krishna. Avoir cette humilité. Sanatana Goswami nous donne un très bon exemple dans les Écritures védiques. Cette histoire, elle est absolument merveilleuse. Un Indien qui était ministre au sein du gouvernement musulman, parce qu'à l'époque, les musulmans avaient beaucoup de sièges au niveau du gouvernement de l'Inde. C'est fait un peu pas comme en France autrefois, par comté. Il était donc ministre. Il était très érudit. Il connaissait le perse, l'arabe, l'anglais, très érudit. Et il a su, par son frère, ou par Srila Rupa Goswami, il a su qu'il y avait un grand personnage qui est arrivé en Inde. Alors il a voulu le rencontrer. Je ne vais pas narrer toute l'histoire parce qu'elle est très longue. Mais en fait, ce grand personnage a accepté évidemment de le recevoir, et Sanatana Goswami donc est allé lui rendre visite. Il a même quitté son emploi. Et le gouverneur arabe a voulu le mettre en prison. Il l'a mis en prison. Il a été libéré grâce à la richesse de son frère. Et il est allé voir donc Chaitanya Mahaprabhu. Et Chaitanya Mahaprabhu lui a parlé. Il lui a parlé. Il a parlé d'une façon très douce, très confidentielle. Parce que voyons cet homme, un homme de vertu. Il parlait d'une façon très confidentielle. Et Sanatana Goswami, il lui a dit, pourtant on me dit érudit. Je connais tellement de choses. Je suis tellement bien accepté au sein du gouvernement. Je suis en quelque sorte un grand homme. Mais en fait, je m'aperçois que je ne sais rien. Parce que je ne connais pas Krishna, parce que je ne connais pas Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et là, Chaitanya Mahaprabhu a pu l'enseigner. Ah, c'est l'humilité. Première qualité. Si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas. On pense toujours qu'on est plus fort que tout le monde, plus érudit, mais alors que finalement, on a une intelligence pas plus grosse qu'un petit pois. L'intelligence matérielle, certes, on peut ça. Pas de problème. Les hommes dans l'âge de Kali ont une très grande intelligence matérielle, uniquement, comme je disais au début de cet entretien, uniquement pour améliorer ses conditions d'existence. Mieux manger, mieux dormir, mieux s'accoupler et mieux se défendre. C'est-à-dire, toute la technologie ne sert qu'à ça. Uniquement qu'à ça. C'est pas, l'intelligence ne se situe pas là, comme je disais. Les animaux font très bien aussi toutes ces choses-là. Avec beaucoup moins de fioritures, avec beaucoup moins d'artifices, ils le font aussi. Et ils en trouvent du plaisir aussi. L'humilité.
Merci beaucoup. Donc, vous nous avez donné une solution pour endiguer la montée de la violence. L'étude des préceptes de la Bhagavad Gita, le chant du mantra Hare Krishna, suivre certains principes. Merci beaucoup. Allez Krishna.